Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Je suis en compagnie de... Bonjour, je m'appelle Bernard Tapie. Et nous allons parler aujourd'hui de trois choses. L'unité 124, l'unité 684 et le raid sur la Maison Bleue. Nous allons commencer par l'unité 124 qui est un commando des forces spéciales de l'armée populaire de Corée. Ses 31 membres sont sélectionnés en 1966 parmi des officiers dans le but de se préparer à mener l'assassinat du président sud-coréen Park Chung-hee. Un mot à dire? Non, pas de blague. Par contre, Oui. L'unité est formée pendant 2 ans et passe les 15 jours précédant l'attaque à répéter l'opération sur une réplique grandeur nature de la Maison Bleue. La Maison Bleue, c'est l'image que vous avez là. Ces hommes spécialement sélectionnés sont formés aux techniques d'infiltration et d'extraction, aux armes, à la navigation, aux opérations aéroportées et à l'infiltration amphibie, de combat au corps à corps avec un accent mis sur l'utilisation du couteau et à la dissimulation. Leur entraînement est difficile et souvent dans des conditions très rudes. Ils doivent par exemple courir à une vitesse de 13 km en portant des sacs de 30 kg sur un terrain difficile et sans pitié, ce qui entraîne parfois des blessures telles que des orteils perdus ou des gelures aux pieds. eh ben, Le raid sur la Maison Bleue est... il sait plus lire. Non, je vais le laisser pour plus tard, ça spoil. Il sait plus lire. Mais si, mais je sais lire. Maintenant, je vais vous parler de l'unité 684, où officiellement le 209e détachement du 2325e groupe, je vais pas le dire en coréen, Il sait pas lire le courrier. est un commando des forces aériennes de Corée du Sud qui fut créé en 68 dans le but d'assassiner le premier ministre de la Corée du Nord. Sa création est une réponse à l'unité 124 nord-coréenne qui menait un raid sur la Maison Bleue 3 mois auparavant. Composé de 31 membres, ceux-ci sont recrutés parmi les civils, chez les petits criminels ou les jeunes chômeurs qui se voient promettre de l'argent et un travail en cas de succès de leur mission. Suivant un entraînement extrêmement difficile sur l'île inhabitée de Silmido, durant lequel 7 d'entre eux meurent carrément, ils voient cependant leur mission Il sait pas lire. annulée. À la suite d'une amélioration des relations avec la Corée du Nord, ils se mutinent finalement pour une raison inconnue en 71 et volent un bus pour se rendre à Séoul. L'armée les stoppe et les 4 membres survivants sont condamnés à mort et exécutés l'année suivante. Le gouvernement sud-coréen classifie ensuite toute l'affaire et toutes les informations relatives à l'unité 684. L'histoire des mutins ressurge en 2003 avec la sortie du film Silmido et le gouvernement est attaqué en justice par les familles d'une vingtaine de membres. Il est finalement condamné en 2006 à payer une compensation financière aux proches et publie la même année un rapport officiel sur l'unité et la révolte. La révolte, donc, le 23 août 71, pour des raisons qui restent inconnues, les membres de l'unité se révoltent et tuent leurs gardes, à l'exception de 6 d'entre eux, avant de rejoindre le continent, de voler un bus et de prendre la route pour Séoul. Leur transport est finalement stoppé par l'armée à Daebangdong. T'as rien à dire sur ce nom? C'est où? Daebangdong. Je réfléchis une bague. Dans l'arrondissement de Donggyak-gu, 20 membres de l'unité sont abattus ou se suicident à la grenade. Les 4 survivants sont condamnés à mort par un tribunal militaire et exécutés le 10 mars 72. Et maintenant, je vais vous parler du raid sur la Maison Bleue. Et ça fait ding dang dong. Park Chung-hee s'empare du pouvoir par un coup d'état en 61 et dirige le pays comme un dictateur jusqu'à son élection et son instauration comme président de la Troisième République de Corée du Sud. En 63, l'attaque de la Maison Bleue a lieu dans le contexte de conflit de la zone coréenne démilitarisée, la DMZ, qui est lui-même influencé par la guerre du Vietnam. Après les élections présidentielles et législatives de 67, les dirigeants nord-coréens concluent que l'opposition politique à Park Chung-hee ne constitue plus de problème pour sa gouvernance et le 28 juin jusqu'au 3 juillet, le comité central du Parti du travail de Corée. Ce parti, c'est le parti qui dirige la République populaire démocratique de Corée, tient un plénum prolongé lors duquel le chef suprême de Corée du Nord, Kim Il-sung, le généralissime, président éternel,
Un président mort, oui, appelle les cadres à se préparer à apporter l'aide à la lutte de nos frères sud-coréens. En juillet 67, une nouvelle équipe spéciale appelée Unité 124 est créée au sein de l'armée populaire de Corée, dans le but d'assassiner Park Chung-hee. Cette décision est probablement facilitée par dictateur sud-coréen, par le fait qu'en 67, la guerre du Vietnam entrait dans une nouvelle étape d'escalade et indique selon laquelle le United States Force Korea, j'ai un accent anglais magnifique, Nine. les forces militaires américaines concentrées sur ce pays ne peuvent pas facilement prendre de mesures de rétorsion contre la Corée du Nord de 65 à 68. Les relations entre la Corée du Nord et le Nord-Vietnam sont très étroites et les Nord-Coréens fournissent de l'aide militaire et économique substantielle au Vietnam communiste. La propagande nord-coréenne cherche à représenter les raids de commando d'après 66 comme des actions de guérilla sud-coréennes semblables à celles du Viet Cong. 31 hommes sont sélectionnés pour intégrer l'unité d'élite 124, uniquement des officiers, et ce commando est ensuite formé pendant 2 ans et passe les 15 jours précédant l'attaque à répéter l'opération sur une réplique grandeur nature de la Maison Bleue. Ces hommes spécialement sélectionnés sont formés aux techniques militaires d'infiltration, d'extraction, aux armes, à la navigation, aux opérations aéroportées, mais je l'ai déjà lu. Il sait pas lire. Selon Kim Shin-jo, qui est Ça, je vais réfléchir à une blague. qui est l'un des seuls survivants, mais je vais en parler plus après, qui a dit plus tard « Cela nous a rendus insensibles à la peur, personne ne penserait nous chercher dans un cimetière. Leur entraînement est difficile et souvent dans des conditions très rudes. » Mais je l'ai déjà lu. Le raid. Maintenant, l'infiltration au sud. Le 16 janvier 68, l'unité 124 quitte sa garnison de Yonsan. Le lendemain, à 23h, les hommes s'infiltrent dans la zone coréenne démilitarisée à travers les clôtures du secteur de la 2e division d'infanterie américaine, qui est surnommée les Indian Head à cause de leur insigne où il y a une tête d'Indien. Ça peut faire un très bon logo d'un club, de n'importe quel sport. Mais on s'en fout en fait. À 2h du mat, ils établissent un camp à Moraidong et Seikpori. Je parle très mal coréen. Le 19 janvier à 5h. T'as du mal. Tais-toi. Putain de Discord. Le 19 janvier à 5h du mat, après avoir traversé la rivière Imjin, ils établissent un nouveau camp sur le mont Simbong. À 14h, 4 frères nommés Wu, originaires de Beonpwon-ri, coupent du bois de chauffage lorsqu'ils découvrent le camp de l'unité nord-coréenne. Après une féroce débat sur la question de savoir s'il faut tuer ou non les frères, le commando tente plutôt de les convaincre des prétendus avantages du communisme, puis les libère en les menaçant de ne pas prévenir la police. Les frères signalent cependant immédiatement la présence de l'unité au poste de police de Changyong à Beopwon-ri. Les hommes quittent ensuite le camp et se déplacent à plus de 10 km avec 30 kg d'équipement chacun sur le dos, traversent le mont Nogo et arrivent au mont Bibong le 20 janvier à 7h du matin. 3 bataillons de la 25e division d'infanterie sud-coréenne commencent à chercher le commando sur le mont Nogo. Celui-ci a déjà quitté la zone et l'unité arrive à Séoul par groupe de 2 à 3 hommes dans la nuit du 20 janvier, puis se regroupe au temple de Sungasa, où les préparatifs pour l'attaque débutent. Dans le même temps, le haut commandement de la République de Corée ajoute à la 30e division d'infanterie et le corps aéroporté aux recherches et l'agence de police nationale commence à chercher vers Ongyeong. Quand c'est étranger, ne le lis pas. Lis la traduction. Commence à chercher vers Ongyeong, Jeongrong et au mont Bukak. Étant donné l'augmentation des mesures de sécurité... Tais-toi, de mise en sécurité en place de toute la ville, la réalisation du plan initial de l'unité nord-coréenne a peu de chances de succès et le chef d'équipe improvise un nouveau plan. Se déguisant avec des uniformes de la 26e division d'infanterie sud-coréenne avec des insignes adéquates qu'ils ont apportés avec eux, ils se reforment et se préparent à parcourir la distance qui les sépare encore de la Maison Bleue en se faisant passer pour des soldats sud-coréens revenant d'une patrouille. Le commando suit ainsi la route Segeomjong, près de Hwamun, Sud-Coréen, LV10.
Mais J-A-H-A-M-N. Laisse-moi. C'est où? Là. Jahamoun. Je sais pas. Yahamoun. Tais-toi. En direction du palais présidentiel, croisant un chemin plusieurs unités de la police nationale et de l'armée sud-coréenne. Le 21 janvier 68, à 22h, l'unité s'approche du poste de contrôle de Segmyeonjong Janmun, à moins de 100 mètres de la Maison Bleue, où le chef coréen LV30. où le chef de la police de Jongno, Choi Gu-shik, s'approche des Nord-Coréens déguisés pour les questionner. Quand il commence à se méfier de leurs réponses, il sort son pistolet et est abattu par les membres du commando qui commencent à tirer et lancer des grenades sur le poste de contrôle. Après plusieurs minutes de fusillade, l'unité se sépare en 3 groupes en direction du mont Inwang, du mont Bibong et de Luijeongbu. Luijeongbu, qui est une ville en Corée du Sud. Je connais pas. Le chef de la police Choi et l'inspecteur assistant Jong Jong-soo sont tués durant les tirs. Un Nord-Coréen est capturé mais réussit à se suicider avant la tombée de la nuit. 92 Sud-Coréens sont victimes des tirs. Parmi eux, près d'entre eux, une vingtaine de civils qui se trouvaient dans un bus traversant la zone. Le 22 janvier, le 6e corps sud-coréen commence une opération de ratissage massif pour neutraliser tous les membres de l'unité. Des soldats du 92e régiment de la 30e division d'infanterie capturent Kim Shin-jo, je vais en parler tout à l'heure, qui se cache dans une maison de civils près du mont Inwang, et le 30e bataillon de commandement de défense de la capitale tue 4 commandos à Bwamdong et au mont Bukak. Bernard, c'est pas de commentaire sur le nom du mont. Sur le nom du mont. Le monde du monde. Le 23 janvier, le bataillon de lire. Tais-toi. Le 23 janvier, le bataillon de génie de la 26e division d'infanterie tue un commando au mont Dobong. Et le 24 janvier, les 26 et 1ère division d'infanterie sud-coréenne tuent 12 commandos près de Seonguri. Et le 25 janvier, 3 commandos sont tués près de Songshu. Le 29 janvier, 6 commandos sont tués près du mont Papillon. Au cours du raid, le nombre de victimes sud-coréennes totalise 26 morts et 66 blessés, dont environ 24 civils. 4 Américains. Tu t'étouffes? J'ai toussé. Au cours des combats, 4 Américains ont également été tués et en tentant d'empêcher le commando de traverser la DMZ. Sur les 31 membres de l'unité 124, 29 ont été tués, un a été capturé et un autre a finalement rejoint la Corée du Nord. Ah, un Américain en Corée du Nord? Mais non, un soldat nord-coréen. Les corps des membres de l'unité 124 tués dans ce raid ont ensuite été enterrés au cimetière des soldats nord-coréens et chinois à Pajö. Ça, je connais cette ville. Je connais cette ville. C'est dans la province de Gyeonggi. C'est la seule ville de Corée du Sud que je connais. L'une des seules. Mais tu connais Séoul quand même. Oui, mais c'est l'une des seules. Le 22 janvier 68, le commandement des Nations Unies en Corée demande qu'une mission d'armistice militaire se réunisse pour discuter du raid. Les Nations Unies désirent que la réunion se tienne dès le lendemain, le 23 janvier, mais les Nord-Coréens demandent un jour de délai. Le 23 janvier, l'USS Pueblo, qui est un navire américain, un navire de recherche technique de la marine américaine est capturé par la Corée du Nord. Par conséquent, la réunion qui se tient le 24 janvier du traité non seulement du raid, mais également de la capture de l'USS Pueblo. D'une manière générale, la saisie du navire détourne l'attention américaine et internationale du raid de la Maison Bleue. Le raid a eu lieu le même jour que le début du siège de Khe Sanh au Vietnam, le 31 janvier lors de l'offensive du Tet. Et éclate dans le sud-Vietnam, ce qui rend un peu... Non, l'offensive, le Tet, c'est une fête vietnamienne. Dans le sud de la Corée du Sud. Tais-toi. Rend peu probable un soutien américain aux représailles de la Corée du Sud. À Saigon, la guérilla Viet Cong tente d'assassiner Nguyen Van Thieu. C'est né le 23 avril 1923 à Phan Rang et mort le 29 septembre 2001 à Boston. Était un général et homme d'État vietnamien, président de la République du Vietnam de 65 à 72. Au palais de l'indépendance, mais l'assaut est rapidement repoussé. Certains historiens suggèrent qu'en raison des similitudes entre les deux attaques menées par des commandos numériquement similaires,
31 à Séoul et 34 à Saigon, les dirigeants nord-coréens étaient informés du déroulement des opérations militaires communistes vietnamiennes et voulaient profiter de la situation. Le président américain Lyndon B. Johnson considère que la capture de l'USS Pueblo et le moment de déclenchement de l'offensive du Tet ont été coordonnés pour détourner les ressources des États-Unis du Vietnam et forcer les Sud-Coréens à retirer leurs 2 divisions et leur brigade navale du Sud-Vietnam, contrairement au président américain, le général Charles Bonnesteel n'y voit cependant qu'une coïncidence. Il considère que le raid de la Maison Bleue, comme ayant été planifié au plus haut niveau du gouvernement nord-coréen, alors que la saisie du Pueblo semble plutôt avoir été opportuniste, et le moment de l'offensive du Tet est propice, mais reste une coïncidence. En réponse à la tentative d'assassinat, le gouvernement sud-coréen met en place la malheureuse unité 684 dont je vous ai parlé. Ce groupe est destiné à assassiner le chef suprême de Corée du Nord, Kim Il-sung. Cependant, à la suite d'une amélioration des relations intercoréennes, la mission d'assassinat est annulée. En 1961, l'unité se révolte, ça je l'ai dit. En mai 1972, Kim Il-sung exprime ses regrets et affirme que le raid de la Maison Bleue a été entièrement organisé par des gauchistes extrémistes, ne reflète pas mes intentions ni celles du parti. Alors, des gauchistes extrémistes en Corée du Nord, c'est... ouais. C'est bizarre. Non, c'est facile à trouver. Ah non. Ils sont communistes. Comme partout en fait. Oui, mais ils sont communistes. Enfin, officiellement, leur idéologie, c'est le Duce, mais c'est similaire. Et officiellement, ce sont c'est un dictateur. Un leader éclairé. Un dictateur. Continue la vidéo. Au chef des services de renseignement sud-coréens, Lee Woo-rak, durant leur rencontre à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Après avoir survécu à plusieurs autres tentatives d'assassinat, Park Chung-hee est finalement abattu en 1979 par Kim Jang-yu, le directeur de ses propres services de renseignement. On ne sait toujours pas s'il s'agissait d'un acte spontané ou d'un projet organisé par les services de renseignement. Maintenant, je vais vous parler de Kim Shin-jo, né le 2 juillet 1942, est l'un des 2 seuls survivants des 31 membres de l'unité 124 nord-coréenne envoyée en Corée du Sud. Bon, maintenant il est mort. L'autre survivant est Park Jae-jong, qui est né le 10 juin 1933, est un homme politique nord-coréen qui fut général dans l'armée populaire de Corée, vice-ministre des Forces armées ainsi qu'un membre du comité central du Parti du travail de Corée. Il fut également délégué à la 12e Assemblée populaire suprême, qui est le Parlement en fait, qui est le Parlement de Corée du Nord. Avant sa carrière politique, il fut soldat dans l'armée, et, il a fait le raid de la Maison Bleue, et le seul à réussir à retourner en Corée du Nord, l'autre, Kim Shin-jo, étant capturé. Né à Hamgyong du Nord, à l'époque où la Corée est sous occupation japonaise, Park étudie au collège militaire et politique Kim Il-sung. Park est l'un des 31 membres sélectionnés pour la Maison Bleue, appelé incident du 21 janvier en Corée du Sud, une tentative d'assassinat du président Park Chung-hee. En février 1985, il est nommé général de brigade et fait chef du département de propagande du bureau... Chef du département de propagande du bureau général politique de l'armée populaire de Corée. C'est un peu long comme titre. En 89, il tient le rôle de commissaire politique du 4e corps de l'armée populaire de Corée et en janvier 93, il est promu major général. Au cours des élections partielles de décembre de la même année, Park est élu fonctionnaire au comité central du Parti du travail de Corée. En juin 94, Park est promu au rang de lieutenant général. En septembre de la même année, il est nommé directeur général du département de propagande du bureau général du politique de l'armée. En août 1995, il est réélu à ce même poste. Et en août 1995, il est réélu à son poste du comité central du parti et est promu général en février 1997. En septembre 2000, Park Jae-yong accompagne Kim Yong-sun, Il a toujours le soleil. alors vice-président du comité pour la réunification pacifique de la patrie, lors d'un voyage en Corée du Sud, sur l'invitation de Kim Dae-jung, qui est un homme d'État sud-coréen, président de la République de 1998 à 2003. Park offre 3 tonnes des fameux champignons de pain des monts Chilbo de la part de Kim Jong-il. En 2007, Park délivre un autre présent des champignons de pain. Pourquoi des champignons? Cette fois de 4 tonnes. Eh ben.
4 tonnes de champignons, ils vont en bouffer. À Romounion, qui est un homme d'État sud-coréen, et élu président de la République du 25 février 2003 au 25 février 2008. Il est heureux sur la photo. J'en étais où? Ah oui, il est suggéré que le choix de Pâques est en partie dû à son implication dans leur aide de la Maison Bleue et que le fait de l'envoi est une façon de se moquer du Sud. Ah bon, ben voilà pourquoi des champignons. Depuis 2007, Pâques est vice-ministre des Forces armées. Et en septembre 2010, il est nommé membre du comité central du Parti du travail de Corée. Pâques est délégué aux 10e et 11e Assemblée populaire suprême et depuis avril 2009 de la 12e Assemblée populaire suprême de Corée. Forcément, Corée du Nord. Au fil des années, Pâques était membre du comité funéraire national pour le décès de Kim Il-sung, de Young Yong-mook, de Park Sung-chul, de Jo Myung-rok et Kim Jong-il. Alors, Yoon Yong-mook, c'est un homme d'État nord-coréen, premier ministre de la Corée du Nord de 88 à 92. Park Sun-chul, c'est un homme premier ministre de la Corée du Nord de 76 à 77, ministre des Affaires étrangères de 59 à 70, de Cho Myung-rok, né le 12 juillet 1928 et mort le 6 novembre 2010, est un chasseur de l'armée populaire de Corée, un des principaux dirigeants militaires de la Corée. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un... Attendez, je me suis perdu. Eh ben, il est mauvais ce youtubeur. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un chasseur? C'est vice-maréchal de l'air. C'est pas ce que j'aurais dit en premier, mais bon. Et de Kim Jong-il. Mais bon, ça, vous savez qui c'est. Deuxième président de la Corée du Nord, né le 16 février 1941 ou 42, et mort le 17 décembre 2011. Il dirigeait la Corée du Nord de 1994 à sa mort en 2011. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était énervant. Non, c'était bien. Et c'était énervant. Tais-toi. Je vous invite à vous abonner. Au revoir. À partager, à commenter, à liker, à vous abonner, mais ça je l'ai déjà dit je crois. Oui. Et je vous dis au revoir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Et au revoir.